Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du OneSport One S3. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour le test d'un cyclomoteur électrique. Je sais que certains considèrent ces véhicules comme des vélos, mais pour moi, lorsqu'il n'y a pas la possibilité de régler la selle et qu'il est finalement assez pénible de pédaler, eh bien je mets tout de suite le véhicule dans la catégorie des cyclomoteurs. Donc aujourd'hui, un véhicule extrêmement peu cher pour la catégorie. Vu que je vous le dis tout de suite, je l'ai même peut-être mis en miniature ou dans le titre, vous pouvez l'avoir actuellement pour 750 € grâce à un code promo qui m'a été envoyé par le site qui distribue ce vélo. Donc c'est vraiment pas cher et c'est actuellement le moins cher que j'ai eu l'occasion de tester dans ce segment. Donc si vous suivez régulièrement mes tests, vous avez vu qu'il y a quelques temps j'ai testé un autre vélo de ce genre, c'était le Gensnow X50. Là finalement ce OneSport One S3 ressemble beaucoup à un gabarit assez similaire. On est sur un vélo qui se veut fat bike, donc avec des pneus larges, c'est des 20 pouces en 4 pouces de large. Et franchement, quand on pose les yeux sur cette machine, on croit plus qu'il s'agit d'une petite moto que réellement d'un vélo. Donc c'est également pour ça que je considère qu'il s'agit d'un cyclomoteur. Maintenant, au niveau technique, donc vous voyez qu'il y a un moteur dans la roue arrière. Alors il est donné sur la fiche technique pour 250 watts, mais il semblerait qu'en crête il soit capable de monter à un peu plus de 500. Ce qui normalement autorise une vitesse maximum de 25 km/h, mais aujourd'hui je l'ai débridé, ou du moins j'ai modifié la bride afin qu'il puisse monter un petit peu au-delà. Il peut monter jusqu'à 32 compteurs. Donc aujourd'hui, je vais prendre le même tracé que la fois précédente avec le Gensnow. Je prends donc la côte Jacques-Anquetil et vous ne me verrez pas pédaler aujourd'hui. Comme pour les autres cyclomoteurs, je mets vraiment au défi ce véhicule. Je l'utilise 100% en électrique. Donc là, vous voyez qu'actuellement je suis dans le bas de la pente et j'arrive à maintenir un petit entre 20 et 25 km/h en fonction du dénivelé. Donc vous voyez que ça passe sans problème, il n'y a pas de bruit bizarre. C'est un vélo relativement petit, ça se contrôle bien. La position sur celui-ci est agréable. Vous voyez qu'on a un guidon très haut, type un peu BMX. Et donc là forcément je vais pouvoir dépasser facilement ce vélo qui lui n'est pas électrique. Donc comme je vous l'ai dit, le moteur développe lui entre 250 et 500 watts. J'ai pas de certitude là-dessus. Et pour l'alimenter, on a bien sûr une batterie qui est, vous le voyez, au milieu du cadre du vélo. Celle-ci est facilement extractible pour la recharge. C'est une batterie en 48 volts de tension et 15 ampères-heure. Elle fait exactement 720 Wh. Donc pour un vélo à ce prix-là, de nouveau, c'est vraiment énorme, car les batteries au-delà des 15 ampères-heure souvent sont réservées à des vélos relativement haut de gamme et chers, et c'est plutôt une bonne surprise. Bon, vous voyez que je continue de me grimper et je suis maintenant à 28 km/h. Je suis toujours à fond sur l'accélérateur, je ne pédale absolument pas. De toute façon, je le redis, si j'essaye vraiment de pédaler, finalement je suis assis beaucoup trop bas. J'ai les jambes qui remontent, j'ai l'impression d'être sur un tricycle pour gamin. C'est pas du tout adapté. Après, si vous voulez vraiment pédaler ou si vous avez la chance d'avoir pile le bon gabarit, il y a quand même un dérailleur. C'est un dérailleur de chez Shimano. C'est la référence Altus. Ce qui est assez surprenant parce que c'est un petit peu plus haut de gamme que le Tourné qui équipe habituellement les vélos entrée de gamme. Donc je sais pas pourquoi, mais sur ce vélo peu cher, ils ont mis un Altus. Après techniquement ça ne change pas grand chose à votre expérience de conduite vu qu'on a toujours 7 rapports et comme je vous l'ai dit, de toute façon vous ne pédalerez quasiment jamais avec ce genre de vélo. De nouveau, vous voyez que je continue mon périple, toujours à 27 km/h.
Donc c'est pas une vitesse fulgurante, on reste à quelque chose de, entre guillemets, proche de la légalité, parce que bien sûr ce genre de vélo avec un accélérateur n'est théoriquement pas légal, hein. Ça devrait être immatriculé et déclaré comme cyclomoteur, donc avec assurance, casque, gants. C'est d'ailleurs aussi pour ça que aujourd'hui j'ai mon casque de moto, les gants et tout le matériel. Pour revenir sur le côté technique, vous voyez qu'ils ont mis sur ce vélo des suspensions, donc on a une fourche à l'avant assez banale, elle n'est même pas réglable. À l'arrière par contre, on a un petit amortisseur qui est très raide, et pourtant il est réglable, mais changer les réglages ne semble pas changer énormément la précontrainte. Moi je fais 100 kg, donc je ne l'ai pas non plus mis au minimum, mais c'est assez raide. Sur route c'est pas spécialement pénalisant, mais lorsque vous faites un petit peu de tout terrain, même si c'est pas forcément la vocation première de ce véhicule, on a l'impression parfois de se prendre des cailloux dans les fesses, hein, tellement c'est raide. Alors j'arrive maintenant sur du plat, la côte est finie et j'arrive donc au maximum autorisé par ce vélo, 32 km/h. Je peux pas aller plus vite. Bon, de nouveau, comme vous le voyez aujourd'hui, il fait super beau, donc j'ai pas de raison de me retrouver embêté par les projections d'eau, ce genre de choses. Néanmoins, vous voyez que sur ce vélo, comme sur son concurrent le Gensno X50, on a des garde-boue extrêmement petits et pas d'une super bonne qualité. Donc attendez-vous à être repeint si jamais vous roulez vraiment dans des conditions pluvieuses ou boueuses. Là, aujourd'hui, j'ai juste la chance d'être sur une route sèche. Vu que ce vélo veut ressembler un petit peu à une petite moto, vous avez un gros phare rond à l'avant, c'est un feu LED bien sûr, et à l'arrière, vous avez un feu qui sert également de feu stop. Donc pour un vélo à ce prix là, de nouveau, c'est pas trop mal au niveau de l'éclairage. Il manque juste pour moi des clignotants, ce qui serait vraiment intéressant sur un cyclomoteur de ce genre. Vous pouvez voir qu'au milieu du guidon, on a bien sûr l'écran qui permet de monitorer toutes les informations. Donc on a bien sûr la vitesse, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. On a l'aide qui est sélectionnée parmi 3 niveaux. Vous avez bien sûr l'odomètre, afin de savoir combien vous avez parcouru de distance avec ce véhicule. Et tout en haut, la barre concernant l'autonomie de la batterie. Et malheureusement, comme trop souvent sur ce genre de vélo, faut pas se fier réellement à cette barre, car il suffit que vous soyez dans une zone un peu en pente ou que vous sollicitiez vraiment à mort le moteur, et bien instantanément vous allez voir la barre s'écrouler, et dès que vous relâchez un petit peu votre demande, dès que vous accélérez moins, la barre elle finit par remonter. Vous voyez que c'est quasi instantané, hein. Dès que je lâche l'accélérateur, la barre remonte. Donc malheureusement on peut pas vraiment s'y fier. Mais faut savoir qu'avec cette batterie, donc qui fait 15 ampères-heure, 720 Wh, le constructeur annonce une autonomie qui peut aller jusqu'à environ 40-50 km en tout électrique et un peu plus de 60-70 si vous pédalez un peu. Mais comme je l'ai déjà dit, pour moi, ce genre de véhicule n'a pas vocation à être utilisé avec les pédales. C'est aussi pertinent en fait que les pédales sur une mobilette, c'est là vraiment pour vous dépanner, mais vous n'allez pas utiliser ça en permanence. Au début, j'avais un peu peur que cette selle, bien qu'esthétique, soit très inconfortable. Et finalement, c'est pas trop mal. Parce que vous voyez qu'elle a une forme un peu en pointe, donc elle est un peu fine vers l'avant. Donc ça permet d'être facilement assis sur le véhicule. On n'a pas trop les jambes qui viennent frotter contre la selle. C'est un peu le cas, mais c'est mieux que sur, par exemple, le Gensno X50. Et aussi, le fait d'avoir cette selle assez étroite, ça permet, lorsque je m'arrête, d'avoir les 2 pieds parfaitement à plat. Le vélo n'est pas super grand et c'est plutôt agréable de pouvoir mettre vraiment les 2 pieds à plat quand on s'arrête. On est juste bien sûr un petit peu gêné par les pédales.
Alors ici nous sortons de la plaine, ça commence à descendre, on va arriver dans une zone boisée, une belle descente, donc comme ça on va pouvoir tester les freins. Donc déjà techniquement vous voyez que les freins c'est des disques, comme souvent sur les vélos électriques maintenant, disques à commande par câble. Par contre on se doute bien que sur un modèle aussi peu cher, ils ne pouvaient pas vraiment se permettre d'installer des freins hydrauliques. Donc là, ça descend un peu plus, je suis toujours à fond, je suis à 32, il n'y a personne derrière moi, je vais essayer de faire un petit freinage, donc je lâche l'accélérateur et je freine. Alors, le problème, c'est que c'est assez peu constant. J'ai presque l'impression de retrouver la sensation d'un frein à tambour sur certaines motos un peu anciennes. C'est-à-dire qu'on freine un peu, il ne se passe pas grand-chose, donc on tire un peu plus sur les câbles, et presque d'un seul coup, ça se met à bloquer. Donc les freins, même s'ils sont finalement assez performants, c'est plutôt en termes de ressenti, de facilité d'usage, que je trouve ça vraiment pas terrible. En même temps, de nouveau, il fallait pas s'attendre à beaucoup mieux sur un cyclomoteur à 750 €. Sinon, en termes d'efficacité, vous voyez que dans cette descente, donc là je dois être à un peu plus de 32, finalement le compteur n'affiche plus la vitesse au-delà. Ça reste affiché 32, mais je suppose qu'en fait je dois être un peu au-delà, je dois plutôt être à 40. Le vélo reste efficace. Par contre, je le redis, les suspensions sont ultra raides. C'est assez désagréable lorsque la route est un peu bosselée de prendre ça à haute vitesse. Et là pour le coup, oui, la selle devient un peu inconfortable dans ce genre de situation. Bien. Nous arrivons en fin de route. Alors, que se passe-t-il? Je vois une barrière. Route barrée, travaux de sécurisation de la clôture. Est-ce que je peux quand même passer en vélo? Parce que malheureusement, si moi je passe pas par là, ça me fait faire un détour énorme. Je vais juste aller voir. Hop. Donc vous voyez que même sans pédaler dans une forte pente, ça reprend un peu de vitesse. Le moteur est finalement plus performant que ce que je croyais, parce que 250 watts et 500 watts en crête, ça me paraissait vraiment faiblard. Et finalement en utilisation réelle, vous voyez que ça marche bien. Là on reprend de la vitesse sans problème. Voilà, je vois qu'ils ont refait toute la clôture sur la gauche. Bon, visiblement ça passe. Et les travaux ont l'air d'être bientôt finis. Bien, me voilà sorti de la zone en travaux. Et d'ailleurs, ça me permet de vous montrer un petit peu le décor. Je sais pas si on verra bien ici. Voilà l'abbaye. Abbaye de Fontaine-Guérard, juste ici. Allez, on continue. De toute façon, je pense que maintenant, j'ai fait le tour de l'essentiel des caractéristiques de ce vélo cyclomoteur, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, de nouveau, je trouve que ce qui est vraiment intéressant sur cette machine, c'est le rapport prix-prestation. Si vous regardez sur le site qui m'a envoyé ce modèle, il est vendu un peu moins de 830 € je crois. Mais vous pouvez trouver dans la description un code qui vous donne 10%. Donc ça fait qu'il est à un peu moins de 750 €. Et là pour le coup ça devient vraiment intéressant, ça le met vraiment en dessous du prix de la concurrence, alors qu'il a une batterie aussi grosse, voire même plus grosse que ses concurrents directs. Enfin voilà les amis,
Si vous avez des questions concernant ce modèle ou si vous avez des infos à rajouter, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, il est là pour ça. Si vous avez apprécié ce test, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Vu que vous l'avez remarqué, je teste de plus en plus souvent ce type de véhicule qui semble être de plus en plus populaire d'ailleurs. Je vous remercie encore d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. Je vous dis à bientôt et bien à tous. Donc je pense que vous l'aurez compris, hein, la caractéristique première, hein, c'est qu'il a la possibilité de monter à 32 et qu'il ne rechigne pas. Hein. Une fois qu'il y est à 32 sur du plat, hein, il y reste sans le moindre problème et on n'a pas l'impression d'être en train de faire souffrir la mécanique. De nouveau, je pense que techniquement, il devrait y avoir moyen d'aller encore plus vite. Mais là, il y a un bridage à 32